Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc semaine 27, dans la continuité de ce que je disais la semaine dernière, donc notamment le retour du risque, pétrole qui a baissé, je vais vous montrer ça en graphe, techniquement ça pourrait être sympa, et la paire euro-dollar, pas très jolie, le CAC qui rebondit comme je l'espérais, mais qui a fait un truc pas très beau pour moi techniquement. Et puis toujours quelques valeurs que j'ai sélectionnées que je trouvais sympa de voir avec vous cette semaine. Évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement, hein, je vous incite pas à acheter ni à vendre les valeurs que je cite, ainsi que les paires et les indices. Donc en actualité, donc on a la baisse du pétrole. Bon, là je l'ai trouvé sur Coraltime. Donc ça c'était la guerre en Ukraine, voilà, tout ce passage là, cette grosse spéculation là. Et le truc que je vous avais dit la semaine dernière, c'est qu'on avait cassé ce canal haussier. Donc on l'avait cassé par le bas. Bon, il fait beaucoup de mèches, hein, le pétrole. Mais donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu. Bon, là, on peut dire qu'il est remonté au-dessus du canal. Mais peut-être qu'il a juste fait le pullback et qu'après, donc je l'espère, hein, on l'espère tous pour l'inflation, que là, il vient de faire son pullback et après le shorter, il faudrait que nous on le short avec un objectif au moins si vous voulez faire un peu de la spéculation là-dessus, bah déjà il faudrait que l'objectif, le premier objectif ce serait celui-ci. Tac, on va mettre plutôt ça, voilà, et vous mettez vos objectifs petit à petit, mais je pense que ça peut que se calmer. Donc par exemple ça c'est un, un petit trade que je vous propose par exemple. Donc là, vous avez, et puis vous mettez votre stop là au contact de la MM10, ou un peu au-dessus, si au cas où que la MM10 ferait une résistance. Donc vous voyez par exemple si vous prenez position lundi matin en valeur spéculative, vous perdez 2%, et puis vous pouvez gagner 8, 9 et 13. Donc pour moi, le pétrole va baisser et les marchés vont rebondir. C'est mon scénario que je privilégie. Donc voilà. Retour au risque. Donc oui, donc j'ai mis ça retour au risque. Pourquoi j'ai mis ça? Bah déjà, ce qui me fait penser qu'il y a un retour au risque, c'est les valeurs de croissance. Donc notamment le Nasdaq. Bon là c'est sûr, on se dit, oula, qu'est-ce qui me dit retour au risque? Non, il y a quand même un retour au risque, puisque là quand même on est sur une dynamique haussière. Là, depuis ces 5 jours, on a fait une super belle semaine, pour le Nasdaq notamment. On est quand même à plus 5%, donc ça prouve quand même que les investisseurs sont là. Donc voilà, on a fait une mèche au-dessus de 11 677, mais on n'est pas allé clôturer au-dessus. Maintenant, voilà, ça se trouve, la semaine prochaine, on aura une petite congestion, voilà, peut-être appui sur la MM10, pour ensuite après essayer de casser ces niveaux-là. Mais dans l'ensemble, le risque revient. On peut voir ça aussi sur les crypto-monnaies notamment. C'est pas joli, mais c'est pas mal. On est quand même reparti à la hausse. Pareil pour les cryptos, on est quand même sur une semaine, à plus 12, donc ce qui est plutôt bien quand même pour le Bitcoin. On va aller voir l'Ethereum parce que c'est celui que je préfère. D'ailleurs, vous voyez bien, vous avez vu le rôle de la M10, dès qu'on la dépasse, on repart vers la hausse. Bon, vous savez que j'aime bien l'Ethereum, je préfère l'Ethereum au Bitcoin, personnellement. Et donc, ouais, voilà, donc c'est plutôt positif. Pareil, il faut qu'on dépasse ces niveaux-là, quoi. Là, d'ailleurs, on a un double top, ce niveau-là. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Bon, enfin bon, il faudrait qu'on casse ces niveaux-là pour après redémarrer une dynamique. Mais on voit que les actifs risqués, en ce moment, se stabilisent et essayent de rebondir. Un rebondissent, mais donc toujours à avoir ça à l'esprit, que le risque revient, et qu'en cas de bonne nouvelle, ça peut aller très très vite à la hausse. Donc attention aux shorters
Attention aux shorters et limitez vos positions quand même parce que vous pouvez vite vous faire éliminer dans ces moments-là. Donc attention. Un truc qui est un peu inquiétant par contre c'est l'euro-dollar. Donc là on est rendu à 1,018. Donc là on est presque à la parité. Donc c'est vraiment flippant quand même. C'est pas du tout positif. Donc attendez, on va regarder en semaine. Donc c'est pas très positif. Pourquoi? Parce qu'en fait quand le pétrole baisse de 10%, en fait toutes les matières premières on les achète donc en dollars. Et si vous voulez, si le pétrole baisse de 10%, on se dit bah chouette, ça veut dire on va payer 10% de moins à la pompe, donc l'inflation va baisser de 10% entre guillemets. C'est beaucoup plus complexe, mais ça veut dire que l'inflation va baisser énormément, ou le pétrole de 10% on va dire. Sauf que si la paire euro-dollar perd 1% dans la journée, et bah le pétrole ne baisse pas de 10%, il baisse pour nous, peut-être de 9 ou 8. Donc ça revient pas à la même chose quoi. Donc c'est important de surveiller quand même l'euro-dollar. En plus il a jamais été, enfin depuis très longtemps il a été à ces niveaux-là. Donc surveillez. Et ça peut être très grave si il va en dessous de 1 dollar. Donc ouais, donc j'essaie de tracer les trucs, mais voilà, ça casse. Après j'ai ce niveau-là que je vois. Voilà. Ouais, pas évident, pas évident, pas évident. Espérons que ça remonte. Espérons que ça remonte. Bon, voilà, on peut voir là en mensuel, c'est comme si là on avait cassé, voilà, ce grand support oblique que j'ai haussier, que j'ai tracé. Tac, le cours est revenu, pullback, et là on retrouve en bas. Et là on a touché la résistance, puis après ça va repartir. Ça se trouve ça va ranger pendant des mois, on sait pas. Mais en tout cas j'espère pas qu'il va baisser aussi. J'espère pas qu'il va aller à la parité déjà, et j'espère pas qu'il va aller en dessous, parce que pour nous, Européens, ça peut être très négatif. Ensuite, CAC 40, passons à des choses plus positives. Donc moi, je vous avais dit la semaine dernière, je privilégiais un rebond sur les indices, notamment sur le CAC. Après, le truc qui m'a embêté, moi, c'était c'est cette grosse mèche basse qu'on a fait mardi, je crois. Ouais, c'était mardi. Donc, c'était très moche. Très moche. Après, le truc positif, c'est qu'on est revenu par la suite, en cassant même la MM10, et puis on est revenu refaire touchette dessus, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça m'a un peu fait chier quand j'ai vu ça mardi. 1, 2, 3, 4, 5, tac tac, et on est à plus 1,72 dans la semaine, donc voilà, c'est toujours bien. On tient ces niveaux-là quand même qu'on avait mis. Vous vous rappelez, j'avais mis ces niveaux-là d'achat, là plus achat court terme, là plus achat long terme. Et c'est bien parce que les acheteurs la défendent. Donc j'espère la semaine prochaine, ce serait bien d'aller casser ces niveaux-là, notamment les 6156. Et une chose très bien, ce serait, non pas 6000, ce serait là 6187. Donc pour aller chercher ces niveaux-là. Voilà, 2,60, ce serait vraiment pas mal. Puis après voilà, hein, si le rebond s'accentue, voilà, mais je vois pas comment. Mais déjà ce serait beau qu'on aille retoucher ces niveaux-là. Pour après peut-être continuer dans notre range, mais dans notre range. Mais donc voilà, donc plutôt positif, plutôt content. Je m'attendais à ce rebond, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais plutôt positif. EuroAPI, donc c'est vrai que je vous en parle beaucoup de celle-ci, mais c'est vrai que c'était une de mes convictions. Donc bah elle continue, hein, elle progresse et continue. Dossier à suivre. Pour moi, dossier à suivre. On est quand même à plus 4% sur la semaine, et à un moment on était à plus 9, donc c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Maintenant, j'attendrai bah, un retour en fait sur les 15. Bah maintenant, ça va être compliqué, quoi. Malheureusement, ça va être compliqué. Bah donc moi, je privilégierais un retour sur la MM10 si vous voulez rentrer. Si vous voulez rentrer,
point d'entrée sur la MM10 avec un stop loss, je sais pas moi, un -1, -2, un truc assez safe. Ouais, voilà, moins 1,5 on va dire. Moi je vous privilégierais une entrée sur des petits supports court terme comme ça. Parce qu'elle est tradée, hein, mine de rien, elle est tradée. Mine de rien, on a quand même 3 millions d'échangés sur la journée de vendredi, donc pas mal. Et à l'introduction, on avait 138 millions, ouais, c'est quand même tradé, donc c'est pas mal. Et puis notamment, ce qui prouve qu'une action est forte techniquement, c'est aussi qu'elle monte quand les indices baissent un peu ou patinent un peu, quoi. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire que les investisseurs sont là, et notamment qu'elle est tradée. Donc à suivre. Exmar, j'avais vu Exmar. Alors, je sais pas ce que ça donne fondamentalement, par contre, je ne connais point. Exmar, c'est Bruxelles. Ouais, donc c'est ce niveau-là, donc qui est déjà tracé par ProRaltime. C'est ce niveau-là qui a été tenu cette semaine, qui a été bien défendu par les acheteurs, donc ça c'est très positif. On a sur une semaine un plus 6%. Donc voilà, pareil, on essaierait de dépasser la semaine prochaine, de voir le dépassement peut-être des 5,27 pour ensuite aller viser directement. Moi je pense à celui-là. Et après celui-là, c'est à peu près les mêmes, celui-là, oui. Oh là quoi. Donc ouais, donc à voir la dynamique qui va se présenter la semaine prochaine. Mais ce qui est positif, c'est que même là on a des bons volumes. On est en train de la MACD est en train de se retourner. En checking money, on est toujours pas repassé au positif, mais c'est plutôt positif. Alors on va regarder combien ça nous ferait. Ça nous ferait premier TP à 4 et deuxième TP à 17. Pour le deuxième TP, on y pensera plus tard, mais ouais, intéressant à suivre. Je pense que la config est sympa et les acheteurs sont là, donc sympa. Lexibook maintenant, donc ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc notamment Nicolas Cheron, il y a eu Tino aussi. Et c'est vrai qu'on s'approche d'une zone sympa. Voilà, je la mettrai là, quoi, la zone. Mais ouais, pour moi, cette zone, elle a été rachetée à plusieurs reprises. Ouais. Ouais, voilà, donc à voir comment elle va, comment ça va se passer. Donc voilà, à voir par la suite. On a une petite oblique baissière ici. Ouais, ouais, on a une petite congestion quand même qui se met en place. À voir la semaine prochaine si on essaie de sortir par le haut ou sortir par le bas. À voir, mais savoir qu'elle a bien baissé quand même depuis 2-3 semaines. Alors attendez, 1, 3, 4, 5, M2, 3, 4, 5, M2, 3, 4, 5. Donc depuis 3 semaines, on est quand même à moins 25%. Donc peut-être un rebond technique qui va avoir lieu. Et donc là, un rebond technique sur ce genre de dossier, ça peut aller très très vite, hein. Si la dynamique revient, on est directement à plus 19. Même si on met ce TP là, hein, imaginons, on serait à plus... je pense point là, à plus 7, donc ça peut aller très très vite. Ça peut se retourner très très vite. À savoir fondamentalement, Lexibook, c'est des cours en anglais, ou des cours en langue à domicile, sur des plateformes en ligne. Donc voilà, petite info. On a NeoN. J'ai tenu à la remettre, bon rien de foufou, mais comme la semaine dernière, je vous avais montré donc ce range qui se mettait en place depuis quand même plusieurs mois, j'ai envie de dire. Donc moi l'avantage c'est qu'on a cassé voilà ce qu'on avait identifié cette on avait cassé cette oblique baissière là, que j'avais mise. Hop, ça on peut supprimer. Et donc là on arrive en haut du range. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc si vous êtes rentré dedans en bas du range, et ben revendez en haut ou revendez
70-75% de votre position. Si ça casse par le haut, vous gardez, c'est pas grave. Mais aucun regret, au moins vous avez techniquement réussi à faire le job. Donc si vous en avez, pour moi, commencez à léger en haut du range, pour ensuite en reprendre en bas, quand il reviendra en bas. Donc à suivre, pareil, je vais la suivre pendant plusieurs semaines pour voir comment elle va se comporter. On a quand même un bon rebond dans le secteur avec Neoen Carbios, c'est pareil, bon c'est vrai que c'est un peu caca Carbios, c'est pas terrible. Par contre Carbios a fait une belle semaine je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais on est à plus 4, ah ouais non c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Pas terrible, on a un peu de volume, mais c'est pareil, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on a un gap sur la tête à venir combler. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Elle peut très bien retourner voilà ici. Et elle va peut-être pas avoir assez de force pour y aller quoi. Donc à voir. À suivre. C'est une bonne boîte en plus Carbus, c'est un bon. C'est une bonne boîte fondamentalement. Il développe des molécules. Des molécules pour manger le plastique. Donc c'est dans le recyclage. CGG, donc je la remets parce qu'elle a fait 2 belles séances jeudi, vendredi, mais néanmoins dans la semaine c'est pareil. On est à plus 4% tout de même, ça va. Mais c'est pas terrible, et c'est repris sur cette zone de prix là. Donc c'est vrai que moi j'avais identifié ce support là, qui pour moi c'est vrai qu'il était intéressant. Elle, donc elle est plus restée sur ces supports là, quoi. Toute cette zone que je pourrais même déplacer ici. À voir pareil dans la suite comment ça se passer. Ça se trouve que ce point là pourra faire résistance. S'il a fait résistance, hein, je veux dire. Donc pareil, c'est GG. Possible que ça range. Puisque là depuis le dernier plus haut, on est quand même à moins 32. Donc sacré claque pour ceux qui ont tout l'intérêt de mettre des stops encore une fois. Et EDF, je voulais vous en parler puisqu'elle a fait des sacrées poussées cette semaine avec un retour des volumes. Et volume pas dégueu. Hein. 178 millions, c'est quand même pas mal comme volume. Même là, 183 millions, c'est plutôt pas mal. On casse des beaux niveaux. Notamment, il me semble qu'on est allé chercher ce gap là. Hop. Non, on n'y est pas allé le chercher encore. Donc il nous reste ça comblé en gap. Hop, 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 hop. Alors attendez, je vais faire un truc précis quand même. Ouais, voilà. Donc il nous reste. Vous voyez, ça fait résistance. Hein. Le gap est très compliqué à gérer. Et dans la semaine, on est à plus 11. Donc ouais, belle semaine, notamment cette bougie là qui est magnifique. On va voir si elle aura encore de la force pour aller combler le gap. Mais c'est très positif, donc à voir comment elle va se comporter dans la suite. Faut pas être FOMO là-dessus. Faut pas tracer et acheter directement parce que ça monte. Hein. Mais faut attendre. Mais je crois les rumeurs c'était une nationalisation à 100% pour EDF. Donc c'est pour ça que ça spécule un peu là-dessus. À voir la semaine prochaine comment le titre va se comporter. À voir comment ça va se comporter. Donc ces actions, cette semaine c'est vrai qu'elles sont intéressantes parce qu'il y a eu de la belle construction. Je vais en suivre la majorité, je vais en suivre la semaine prochaine. Je ferai peut-être une vidéo avec un peu plus de valeur parce que pour moi c'est quand même sympa en ce moment. Ça construit, c'est plutôt propre. Bon bah écoutez sur ce, merci de m'avoir écouté, puis je vous dis à la semaine prochaine, puis bah bon week-end. Allez salut!